Ladies and gentlemen, can I please have your attention? Escale sociale. Urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Coexister grâce à nos différences. Juillet. En route pour les vacances. Après quelques heures d'avion, j'atterris sur le joyau en forme de larne sertie dans l'océan Indien. J'ai nommé le Sri Lanka. L'ancienne Ceylan enchante le cœur des voyageurs pour sa culture séculaire et sa nature généreuse. Arrivé à Colombo, avec mon board bag, j'enchaîne une journée de train au travers des plantations de thé pour arriver sur la côte est de l'île, dans la ville d'Arugambe. Je loge dans une guest house où nous sommes tous des voyageurs solos, australiens, israéliens, européens, venus se partager les vagues et l'atmosphère d'Arugambe. Lors d'une discussion avec Mouchid, employé de la guest house, au sujet de ma profession, il m'explique que son ami Ajit œuvre lui aussi pour la population locale. Mouchid propose une rencontre avec son ami. Le lendemain, je fais connaissance d'Ajit, kinésithérapeute à l'hôpital d'Arugambe. Ajit fait partie de cette génération millénium, connue aussi sous le nom de génération Y, aux multiples envies et capacités. Il a également monté son agence de voyage et fondé l'ONG Arugambe Development Forum, que nous appellerons ici ADF. ADF agit dans le domaine de l'éducation et de l'environnement. Ajit cherche toujours à allier passion et travail. Et ça tombe bien, parce que moi aussi. Ici, les amitiés garçon-fille sont quelque peu controversées. Mais il en est qui transcendent les codes culturels. Et c'est alors que je commence à plonger dans la réalité locale. Entre sessions surf et safari, Ajit m'embarque dans l'aventure ADF. Smartphone en main, PC portable, coconut water et masala chai, nous voilà lancés sur d'interminables conversations autour de nos cultures, nos territoires, nos méthodes de travail, qu'est-ce qui nous anime et surtout comment mieux vivre ensemble et améliorer le quotidien de la communauté locale. Ajit m'explique que l'explosion du tourisme dû au surf a considérablement modifié le quotidien de la population. Hébergement, restauration, taxi, shopping, cours de surf et organisation de soirées. Ici, de multiples services se sont mis en place. De quoi animer la petite ville sur la côte. En attendant, de moins en moins d'enfants décident de continuer l'école et s'arrêtent au primaire ou au collège. Ils préfèrent rapidement travailler pour se faire de l'argent ou bien sont poussés par les parents à travailler pour faire vivre la famille. Certains jeunes aident les pêcheurs de bon matin à défaire leurs filets contre quelques roupies ramenées chez eux. D'autres œuvrent dans la restauration et autres petits travaux nécessaires. C'est ici que l'ONG intervient. ADF récolte des fonds qui permettent aux familles de financer les frais de scolarité de ses enfants. ADF œuvre aussi pour la protection de l'environnement. Dans la culture sri-lankaise, la population a pour habitude de jeter au sol leurs déchets. Sauf que, ces dernières années, le plastique, le verre et l'aluminium ont grandement envahi les commerces. Résultat, les plages, les rivières et certaines plaines pullulent de déchets non dégradables dans un décor pourtant paradisiaque. ADF organise des nettoyages de plages de manière régulière et sensibilise les locaux au cycle des écosystèmes marins et côtiers. Ajit m'explique qu'il souhaiterait plus d'inclusion entre les touristes et les locaux. Il regrette les rapports succincts sans vraiment se comprendre et partager la culture, la vie locale. C'est pourquoi il a eu l'idée d'organiser un grand marathon tous les ans qui permet de créer des fonds pour les projets de ADF. Ce marathon, c'est l'occasion de créer du lien entre locaux et étrangers dans une même course. Aujourd'hui, je l'aide à préparer son événement pour août 2017. D'ailleurs, pour info, les inscriptions sont internationales. Et on pourrait se retrouver dans la course pour une bonne cause en août 2018. Les inscriptions sont internationales. Enfin voilà, cette chronique, c'était l'histoire d'une assistante de service social en vacances, sans la moindre prétention de s'impliquer dans du travail social. Et pourtant, c'est sur la côte est du Sri Lanka que je découvre cette belle initiative locale, Arugambe Development Forum.